La révolution pragmatiste à l'épreuve du réel, Emmanuel Macron est-il un révolutionnaire pragmatiste? C'est le sujet que nous allons instruire. Philippe Lorineau, vous êtes l'auteur, édition d'Oxford, de Pragmatism and Organization Studies, traduit aux éditions Economica par Pragmatisme et études des organisations, prix Lumoulière, ouvrage de recherche par l'Association européenne. Et donc j'ai envie de vous poser cette question générique. Voilà, finalement, notre président est-il un révolutionnaire pragmatiste? Alors ma réponse, sans hésiter, sera non, bien sûr, avec simplement la réserve que tout peut s'apprendre. Et un non-pragmatiste d'hier peut devenir demain quelqu'un à l'épreuve de l'expérience. Et quelle expérience? Je veux dire, la présidence d'Emmanuel Macron est confrontée à un certain nombre de difficultés. Mais il y a deux aspects dans le pragmatisme qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est que l'expérience de terrain est la mesure de toute chose. Et donc, par conséquent, la construction d'une politique, si on l'applique dans le champ de la démocratie, dans le champ de la politique, la construction d'une politique ne peut se faire qu'à partir du retour d'expérience des acteurs qui sont impliqués dans l'expérience de terrain. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'une concertation au sens un peu formel du terme, ni a fortiori d'une pédagogie pour expliquer les choses à des acteurs de terrain qui vont être amenés à les mettre en œuvre. Il s'agit véritablement de faire émerger de l'expérience du terrain que seuls les acteurs de terrain possèdent, des propositions pour l'avenir qui de toute manière seront soumises ensuite à la validation par une nouvelle expérience, par la suite de l'expérience. L'autre aspect, c'est que les représentations, les modèles rationnels en particulier, modèles rationnels de l'action, ne peuvent être que des outils et certainement pas avoir un statut de vérité. Ils ne sont pas la vérité de l'action. Et je crois que malheureusement dans les points de départ, et ça n'est pas étonnant compte tenu de sa trajectoire, de son profil, de sa formation, notre président avait plutôt au départ un positionnement très rationaliste pour lequel les modèles rationnels des situations ont un statut de vérité. Et ceux qui sont porteurs de ces modèles rationnels ont eux-mêmes un statut de porteurs de vérité, de raison, d'où cette notion de présidence jupitérienne, de se passer des corps intermédiaires, puisque si on est porteur de propositions qui ont un statut de vérité, pourquoi s'embarrasser de l'intermédiation, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires? J'ai été très intéressé par une interview qu'a donnée Emmanuel Macron au Monde, au journal Le Monde, peu avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Dans cette interview, pour parler de ses politiques et de sa volonté de les conduire à terme, il s'est référé à Descartes, au discours de la méthode de Descartes, dans lequel Descartes dit lorsque vous êtes perdu dans la forêt, la meilleure manière d'être sûr de sortir de la forêt, donc de sortir de votre situation de perdu, c'est de choisir un chemin et de s'y tenir et d'aller tout droit et de suivre ce chemin. Et Emmanuel Macron utilisait ce passage de Descartes pour dire, vous voyez, les dirigeants, les gouvernants, c'est la même chose, nous devons définir un cheminement, et une fois que nous avons défini un cheminement, nous devons nous y tenir. Et je me souviens qu'il utilisait des termes, c'est peut-être pas un verbatim, mais presque, car changer de chemin, reculer, c'est la meilleure manière de se perdre. C'est la meilleure manière d'être sûr de se perdre. Et je trouvais qu'il y avait dans cette métaphore du randonneur perdu dans la forêt plusieurs éléments intéressants. D'abord, l'identification du fait de changer de chemin à reculer. Changer de chemin, c'était forcément reculer. Deuxième chose, l'idée selon laquelle, une fois qu'on a déterminé un chemin, l'expérience est suspendue. Le flux de l'expérience n'a plus lieu. Et je disais donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire à mon auditoire, vous marchez dans la forêt, vous êtes perdu, Emmanuel Macron n'a pas tort, et Descartes n'a pas tort, à un moment donné, vous allez vous fixer un chemin, vous allez... Et puis, dans votre cheminement, vous pouvez entendre à quelques centaines de mètres sur votre droite le bruit d'une route à grande circulation, et donc peut-être la manière de retrouver le lieu où vous êtes. Mais non, si vous avez décidé qu'il fallait suivre votre chemin tout droit, vous continuez tout droit. Et donc cette idée selon laquelle il y a le moment de la pensée, qui est le moment de la détermination d'un cheminement, et le moment de l'action, qui est un moment d'exécution d'une pensée antérieure et externe. Et je crois que cette vision explique, à mon avis, un certain nombre de problèmes auxquels la présidence Macron s'est trouvée confrontée,
aussi bien d'ailleurs quand il a été confronté au mouvement des Gilets jaunes. Entre parenthèses, cette interview a été donnée au Monde quelques jours avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes, et je pense que Emmanuel Macron, avec le mouvement des Gilets jaunes, a quand même fait un détour d'environ 11 milliards d'euros par rapport au cheminement qui s'était fixé a priori. Ou bien, dans la réforme des retraites, un certain nombre de problèmes qui sont liés à cette vision rationaliste qui sépare pensée et action, moment de la pensée, moment de l'action, acteur porteur de pensée, acteur porteur d'action. Pour sortir de cette vision rationaliste et en mesurer aussi toutes les conséquences pour la question du management et même du politique. Je vous recevrai pour une série d'émissions où nous aborderons ces différents thèmes de la révolution pragmatiste. Merci Philippe Lorino. Merci Jean-Philippe.